Une accidentée nasale parmi nous. Elle ressemble à un personnage de Lavarande qu'on appelait Nez de Cuir. C'est Isabelle Mergo. Bonjour. Arrivée en fanfare et en casquette de Frédéric Mitterrand. Mais alors on m'attend pas? Incroyable. Est-ce que vous arrivez, vous m'attendez pas? Si, mais on voulait vous réserver une entrée de prince. Ah oui, à partir de la famille royale. C'est normal, là. Alors sachez également que nous avons... Qui sont les petits jeunes autour de moi? Eh bien, grand-père, un jeune de la télé qui promet et qui, sur les ondes comme sur l'onde, ne laisse pas sa part au chat. Alexandre Debanne. Et puis, retour parmi nous après une très longue absence d'un des champions de l'audimat, Patrick Sébastien. Bonsoir. Qu'est-ce que t'as fait au nez, Mergo? Très bon goût. J'ai eu une intervention au laser sur le bout de mon nez. Voilà, c'est pour ça que, et comme c'est pas catchable parce que ça fait des taches Je croyais qu'elle s'était cognée dans un nombril. Voilà. Qu'est-ce que vous aviez au bout du nez d'abord? Dites-nous. Oh non, écoutez, je ne vais pas raconter ma vie privée. Ça va, maintenant on fait l'émission, on va pas faire l'émission sur mon nez quand même. Elle avait une grosse verrue plantaire sur le nez. Si on posait une question. Oui, ah oui. Oui. Alors justement, une question qui va vous plaire à vous, gratin de l'élite hertzienne. Question de Monsieur Scran, qui a dit « Il y a plein de télé à gagner aux jeux télévisés. Le problème, c'est qu'il faut déjà avoir la télé. » Des proches? Non, Un vivant? 18e siècle un vivant. Martin? 19e. Vous m'arrêtez quand je Oui, m'approche? bien sûr, bien sûr. Il faudrait que le laser, il fouille le cerveau un peu. Pour nous, hein. Ça qu'elle est trop forte pour nous, la dame. C'est un mec de télé? C'est un... Enfin, il aime pas beaucoup la télé. La télé, il aime Il est bien. mort, il est mort? Non mais il est mort ou pas ce monsieur qu'on Mais fait? non, il est d'accord. bien vivant, Dieu merci. Il est là? Il est déjà venu aux grosses têtes? Oui, il est déjà C'est venu. Patrick, non? Non? Il est déjà venu. Il vient encore de temps en temps ou pas? De temps en temps, quand il peut, ah oui, chaque fois qu'il passe par Paris. Yann? Non, Non, l'amiral. non. Martin? Chaque fois qu'il passe Non. par Paris. Quand il passe par Paris? Qu'est-ce qui passe aux grosses têtes en dehors de nous? Il fait beaucoup de choses. Il fait du cinoche? Il fait du cinoche. Sinoff? Non. Non. Et ça marche bien, son cinoche. Hein. Junio? C'est Gérard Ouais. Jugnot. Ah, Gérard Jugnot, bravo. Patrick Sébastien. Bravo. T'auras une sucette de plus, tiens. Ouais. Elle va tourner Une bonne réponse, dans... t'auras une sucette. Croûte toujours. C'est Scout toujours, non? Ça vous va bien, la gapette, monsieur Mitterrand? On dirait Gabin. Mais oui, non, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps de me laver les cheveux ce matin. On dirait Gabin, Fredo. Mais pourquoi vous avez mis un pantalon aussi? Elle ressemble... J'allais la faire. C'est agaçant, hein. Elle ressemble à la gapette que met votre tonton quand il va se promener avec Ah non, vous Rocard. n'allez pas recommencer à me brancher sur mon tonton. Ça devient mon fonds de commerce maintenant. C'est terrible. Non, mais il porte la gapette aussi, votre tonton. Oui, il la porte, oui. Mais quand il est avec Jack. Ah oui, oui, oui. Hein, Pourquoi on dit Jack? C'est Jack qui s'appelle? mais parce qu'il préfère bon Jack. Non, Parce c'est que lui dit Monique, l'orthographe Monique lui dit anglo-saxonne. Jack. Oui. Ça fait, je sais pas, ça fait plus Anglo-saxon. ça fait plus viril. Non, mais c'est vrai, Jack. C'est vrai que ça fait vachement viril, Jack. Jack, bah c'est mieux que Jacques, hein. Ouais, c'est pas mieux, c'est... Enfin, il y en a qui disent Jacques, autrement que c'est aussi bien que Jack. Oui, j'entends Mais enfin, bien. Mais 2 ans. Hein, n'est-ce pas, Patrick Sébastien? Putain, 2 ans. Jacques Chirac. Pourquoi elle s'en va, la demoiselle? Non. non, je ne pas. Non, elle met son pied. Elle essaie de prendre son pied comme elle peut. Bon, enfin, mon pantalon. Ouais. Question de Madame Sandrine Gaouya de Saint-Dridan à Corée, qui a dit: le commerce va très mal, même les clients qui ne paient jamais n'achètent plus. Un ministre? Non, ça date de bien avant la crise. Bien avant quoi? La guerre. Crise. La guerre. Bah non, c'est la crise. J'avais compris. La guerre ou la crise? C'est la guerre ou la crise? Non, mais c'est à cause de Oh, la mettez casquette. ce que vous voulez. Hein. Bon, d'accord. Bon, c'est un écrivain? Ah, il avait un joli brin de plume. Marcel Aimé. Non. Il est mort. Oui.
Ouais. Ah ouais. Vous, le système, c'est où ils sont vivants, ils sont morts. Hein. On simplifie d'abord. Hein. Pagnol. Non. Je me rappelle plus, il est mort ou il est vivant? Il est mort. Écrivain comme ça, genre Simenon. Non. Enfin, il écrivait, ça veut pas dire qu'il était considéré comme un écrivain. Moi, je le tiens pour un des plus grands penseurs du siècle, mais... Ah, Dac. Jules Renard. Oui, c'est Pierre Dac. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Question de Monsieur Pacotte. Pacotte. De Lameray. Qu'est-ce qu'on appelait, jusqu'à la moitié de ce siècle, une demi-vierge? Ah, une fille qui faisait des choses avec sa bouche. Oui, Mireille Mathieu. Des bulles? Non, qui au lieu de faire avec la partie normalement considérée dans les encyclopédies pour faire ces choses-là et dont vous parliez tout à l'heure en parlant des pantalons, le fait avec sa bouche. Avec sa bouche ou avec, avec ses mains. Avec ses mains. Bonne réponse de Frédéric Mitterrand. Voilà. Vous voyez, hein? Mais pourquoi est-ce que Patrick Sébastien n'a pas répondu? Il n'en a pas connu beaucoup, ni des vierges, ni des demi-vierges. Hein. Il a connu que des vrais, lui. Ouais. Hein? Question de Madame Tussaud. Pourquoi les chauves-souris... C'est la Dame de Londres? Non, mais oui, elle a un beau musée à Londres, mais là, elle habite Paris, celle-là. D'accord. Pourquoi les chauves-souris sont-elles attirées par la lumière des réverbères? Mais chauve-souris. Parce qu'elles sont attirées par la lumière en général. Elles sont aveugles, les Parce que ça chauffe le... Ah, parce que il y a des Ça moustiques. grésille. Exactement. C'est pas la lumière qui les attire, mais les insectes qui volent autour des lampes. Bonne réponse de notre demi-vierge à nous. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville. En 1795, ils avaient les cheveux longs, poudrés et flottants, un énorme lorgnon, une longue redingote, une culotte collante. Merveilleuse. Non, et ils parcouraient les rues de Paris armés d'un gourdin. Mais c'est incroyable. Non. Alors, c'est vraiment la... Merveilleuse ou incroyable? Alors, merveilleuse, incroyable, et puis il y en avait d'autres qui avaient des gros gourdins. Oui. Et des cheveux longs. On se calme. On a dit qu'on élevait le débat. On de bois quand même. Des cheveux longs avec un gros gourdin, moi je suis désolé. C'est ceux qui éteignaient les lampadaires? Mais non. Non, on est encore chauve-souris. C'était pas une profession, c'était Ils avaient une appellation qui était un adjectif comme incroyable. Voilà, exactement. Oui. Incroyable, merveilleux. Et là, on faisait allusion à leur élégance, parce que ils se donnaient beaucoup de mal. Élégants. Ils étaient parfois un petit peu précieux. Leur redingote ressemblait souvent à une jaquette. Les raspés. Non. Les inouïs, les incroyables? Non. Une sorte de jaquette. Toi qui connais ça, ces choses-là. La jaquette. Hein? C'est masculin. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est Escobar qui me parle de drogue. Pas mal. C'est un nom masculin? Mais pour te convertir, mon chéri. Trop tard. Oh, trop tard. C'est pas ce qu'on dit dans le milieu, hein. C'est bien ce que je dis, trop tard. Vous croyez que je connais le mot? Non. Oui, c'est pas impossible. Si on lui donnait un livre d'images, là, pendant une ou deux questions. Elle a oublié ses crayons de couleur. On va savoir par quelle lettre ça commence, bien sûr. M. M. Les Magnifique. Mitterrand? Les mignons? Non. Magnifique. C'était pas déjà les Mitterrand en 1795? Ça fait tellement de temps que ça dure. On a l'impression qu'on n'en sortira jamais. Et le nom qu'on doit trouver, ça fait... Merci d'avoir posé une question qui fait progresser le schmilblick. Vous nous ferez une note, hein. On va lui donner du papier, elle va écrire. Mais non, mais parce que d'un seul coup vous m'écoutiez, ça m'a intimidé. Ce mot-là est dans le dictionnaire? Oui, bien sûr. Et est-ce que Aïe. est-ce que le nom qu'on doit trouver, le mot qu'on doit trouver, fait penser à quelque chose de merveilleux? Ou d'incroyable? Bon, écoutez, on cherche. Non, mais enfin, si on connaît le mot, ce qui reste à démontrer en ce qui vous concerne, il y a eu peut-être une connotation de je l'ai fait fantaisie. avancer. Alors, fantaisie, attendez. Fantaisie, jaquette commençant par un M. Mirliflore. Mirliflore. Oh, le tricheur. Ça C'était s'est bien. dit, ça s'est dit truc des et jeunes tout, hein. gens, mais plus tard, des jeunes gandins. Il y a à Saint-Tropez un restaurant qui, à une lettre près, porte Papagayo. ce nom comme raison sociale. Sénéquier. Non. Les ménéquiers, les pénéquiers, les pédéquiers. Ça se rapproche. Les
Les vachons. À une lettre près. Les pachons. Il s'agit d'ajouter un O et on a... Oh là là, je comprends plus rien. un restaurant. Bon, eh bien, C'est pas écoutez... votre entreprise. Ah, je connais pas ça. Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville, la doyenne de nos correspondants, Gagne. vient de gagner 1000 francs, la cassette des grosses têtes. On l'applaudit très fort. Quelle était la réponse? Ces élégants qui, en 1795, avaient les cheveux longs, poudrés et flottants, portaient sur le nez un énorme lorgnon, sur le dos une longue redingote et plus bas une culotte collante, et qui parcouraient les rues de Paris armés d'un gourdin, c'étaient les Muscadins. Muscadin. Et il y a à On Saint-Tropez savait le mot. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, oui. Comment s'appelle le restaurant de Saint-Tropez qu'on y aille quand Le même? muscadet? C'est je sais plus d'ailleurs. On nous a Ah, foutu je dedans. crois pas. Alors, il nous met sur une fausse Oui. Non, mais de piste. toute façon, Fallait ça nous vous parler a du pas raisin, servi. fallait... Oui. Ah ouais, du Pourquoi est-ce qu'on muscadet. Les on mouscards, apporte des les- sucettes, là Bah, je sais pas, c'est Muscardin, Philippe qui je nous crois, a donné oui. les siennes. Les Bon, en muscardins. tout cas, vous connaissiez le mot, Frédéric, Oui, hein oui. Bon. Oui, oui. Mais Patrick Sébastien aussi. La dame à côté, je sais pas. Hein. C'est une dame. Hein. Ah, mais elle est sympathique, hein. Ah. Elle a été Mais je élue sais Miss des Laser dernièrement. Ouais. Non, mais vous avez l'air de sous-entendre que je suis une imbécile. Je sais des choses quand il pose des questions que je On n'a sais. pas dit imbécile, on a dit inculte, c'est pas la même chose. De toute façon, aimer une femme intelligente est un plaisir de pédéraste, c'est une phrase de Baudelaire. Alors, vous voyez. Oh, parce que j'ai rien compris encore. Dis donc, sur Comme une quoi, version elle nulle, est ça a pas aimable. marché, hein. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. C'est vrai, Comment Mahomet... Mais oui, c'est une phrase de Baudelaire. Comment Mahomet... Ah oui, c'est les Mouscardins. Les Mouscardins. Ah, ça y est. Les Mouscardins, voilà. Comment Mahomet devint-il riche? En épousant En vendant Khadija. Il a pris un plan d'épargne. En épousant sa femme. Exactement, il a épousé... La veuve riche. Une riche veuve. Voilà. Bonne réponse de Frédéric Mitterrand. T'es pas fou, hein? Ah ben non. Moi, j'étais pas loin. Hein. D'épouser un riche veuf. Moi, j'aimerais avoir beaucoup d'argent pour être aimé pour mon argent. Ce serait bien. Ça fait une phrase qu'on a entendue un jour chez vous, Philippe, où on dînait par Alice Sapritch. Ah oui. Quoi Oui. Quoi Ouais. C'est Alice Sapritch qui nous avait dit ça un jour à table. Qu'elle aimerait être aimée pour son argent? Qu'elle aurait aimé avoir beaucoup d'argent pour être aimée pour son argent. Mais oui, Oh, bah, comme moi, tiens. je comprends très bien. Très beau. Moi, c'est une motivation très forte d'être aimé pour son argent. Et puis au moins, on peut assurer tout le temps, on a de l'argent. Tandis que si on est aimé pour soi-même, c'est terrible. Si on est aimé pour son argent, on peut séduire très tard. Voilà. Oui. Et très tôt aussi, hein. Moi, j'empêche Ah, des personne tréteaux, d'avoir de hein. l'argent. On a connu les tréteaux. Surtout les tréteaux. oui. Enfin, très tôt, on y arrive. Oui, mais c'est reposant d'être aimé pour son argent. Parce que être aimé pour ce qu'on est, pour soi, c'est terriblement fatigant. Faut assurer tout le temps. Tandis qu'aimer pour son argent, hop, on fait un chèque. Vous avez absolument raison. Absolument raison. Et moi, je suis pour les choses reposantes. Mais oui. Mais j'ai pas d'argent. Mais moi, je commence à en avoir. C'est vrai? Mais on voit bien à la façon dont elle est habillée, la pauvresse, hein, qu'elle a pas grand-chose à se Oui, les mettre. hein. rayons. Et Patrick, vous qui êtes richissime quand même, vous pourriez faire un effort pour cette Ouais, et vous levez même pas les cheveux. Pour- Vous n'avez En pas les cheveux parce que plus, je vous en travaille avez trop. plus beaucoup devant si. Je me Si, souviens j'en plus. ai beaucoup. Si. Bon, Quel alors, est votre couturier, l'abbé Pierre? Emmaüs. Oui, c'est un carambolage de l'abbé Pierre et de Mère Teresa ce soir. Avec une petite pointe de Mère Emmanuel. Bah, pas beaucoup alors. Il y a les chaussures à Pasqua quand même. Hein. Comment? Il y a les chaussures à Pasqua quand même. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Le raisonnement et le sexe au programme des grosses têtes dans la nuit des temps du 7 août 1994. Autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergot, Patrick Sébastien, Alexandre Debanne et Frédéric Mitterrand. Question de Monsieur Levy. À quoi sert l'anhydride carbonique? À dissoudre les cadavres. Non. Quoi? Je croyais. on l'emploie en ménager? Presque. Pas les extincteurs quand même. Le problème, c'est qu'elle rêve d'être milliardaire, mais elle est quand même ménagère. Hein. Faut bien. Elle hésite entre monter sur le yacht de Nazis et Monsieur Propre. Hein. Et quand même, c'est Monsieur Propre qui l'emporte. Hein. Bon, alors l'anhydride. L'anhydride de quoi?
L'anhydride carbonique. Carbonique. Dans la bien cuisine sûr. Dans la cuisine. Le lieu. Alors, c'est pas véritablement la cuisine. C'est La cave. la boisson préférée de Léon Zitrone. Ah, l'eau de Javel, non. Ah non. Dans la lessive. Non. Non, Ça nettoie ou pas? non, c'est un truc de l'école, ça, Non. l'anhydride carbonique. C'est un Non, truc qu'on a c'est pas appris. pour nettoyer. Mais il y a des amateurs, hein. Et sans cet anhydride carbonique, ils n'auraient pas une partie de leur plaisir. C'est l'éther. C'est sexuel? Non, pas du tout. C'est pas dans le vin. C'est gustatif. C'est dans le vin. C'est C'est dans le vin. dans un vin. Ah, ça fait fermenter le vin, le cidre. Le champagne. Oui. C'est pour faire des bulles. C'est pour faire mousser le champagne. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et merci à Patrick Sébastien. Et C'est voilà le notre coupe travail. de champagne, allez. Voilà. Allez. Voilà le travail. Hein? Alors, il suffit. Moi, je réponds très bien aux questions, pas où il faut la culture, mais où il faut du raisonnement et de Voilà. l'intelligence. Et du plaisir. Des questions où il y a du plaisir. Non, pas des plaisirs, juste où il faut que je fasse fonctionner mes neurones. Bon, Vous allez voir. formidable. Allez-y, Philippe. Alors là, c'est une question de culture Patrick, théâtrale, on donc triste, écoute. vous n'êtes pas mal placé. Question de Monsieur Desfossés. Quel Le personnage coiffeur. est commun à 5 pièces de théâtre de Molière? Sganarelle. Sganarelle. Bonne réponse de Frédéric Mitterrand. Mais là, il fallait pas raisonner, hein. C'est juste des trucs bêtes. Mais c'est de la culture, ça. La Mais c'est des culture. trucs bêtes, ça n'a aucun intérêt, la culture. Ce qui est beaucoup plus intéressant, le raisonnement. Mais tout Il y à a deux fait. choses intéressantes, le raisonnement et le sexe. Ah Or, bon vous êtes à côté de moi, à la fois le raisonnement et le sexe incarné. Donc, je vous trouve formidable. Non, j'ai un nom c'est incarné, long, mais mon sexe va bien, hein. Il est pas incarné. Non, mais Ça va faire mal en plus. Hein. pour une fois que je fais un compliment à une femme, que je lui dis que c'est le sexe incarné, elle me fusille de regard, elle me dit le sexe n'est pas incarné. Hein? Bon, bah écoutez, Alexandre de Banne, posez-moi une question. Non, je peux pas. Vraiment, je vais de déception en déception. Philippe. Question de Monsieur Leroux. Qui a inventé les premiers transports en commun à Paris? C'était une diligence à 6 places. Postillon. C'était pour une femme qui avait du mal à se déplacer? Non, non, non. Qui Blanchet et les Sinins, c'est ça? Une famille nombreuse? Enfin, une famille de 6? Non, c'est un nom, vous voulez. Quelqu'un qui est connu exactement Il est pour mort. bien d'autres choses. Mais comme c'était un esprit universel, il a eu aussi l'idée de cela. Pas Léonard de Vinci quand même. Non. À quel siècle, vous dites? Eh bien, nous Newton. étions dans le 17e, Un esprit universel dans le 17e. C'était avant la chaise à porteur? à Paris. À Paris. Un mec qui trouvait pas de taxi pour rentrer chez lui? Oui, non, mais attendez, c'est pas sa motivation qui nous intéresse, c'est son nom. On parle du Un savant 17e. Oui, mais Alors, ça va. Lavoisier. Un savant, à 7-8 ans, il faisait déjà des choses extraordinaires. Newton. Moi aussi. Non, Palissy. Non. Moi aussi, à 7-8 Le ans, mec de la bouilloire, là. Comment il s'appelait? De la bouilloire? De la bouillotte? Oui, non, pas de Papin bouillotte. Toujours des Papin. choses. Jean-Pierre Papin, Jean-Pierre Papa. Non, pas Jean-Pierre, Pas non. celui-là. Non, Ah, Bernard Palissy. Affreux. Affre. C'est drôle, ça reste. Il a eu plein d'idées Ambroise géniales, Paré. les unes extrêmement Lépine abstraites et les autres très concrètes. Ces trucs concrets, c'est des monuments, c'est des inventions. Non, je Vous vous croyez dis, que je Il était connais, moi? intelligent. c'est un homme de génie. Il touche à tout et dans tout, il a des idées que les autres n'avaient pas eues avant lui. Genre Léonard de Vinci, quoi, un mec dans ce genre-là. Oui, mais Léonard français. de peut-être Vinci, un peu français, moins oui. universel quand même, mais enfin, pas mal. Et puis en plus, celui-là, il est français, il est bien à nous. Ah, un noble. Non, mais comment s'appelait-il, le monsieur de la vapeur, là? Papin, non. Palissy. non. Ah non, Palissy, Ah non, c'était c'était le... Palissy, les la bonne Émaux. soupe? Ouais. C'était quoi, Palissy? Les Les mags. Émaux. Roïd. Allez. Il a une rue, une place, En un passant, en hôpital. passant. Il a une rue, une place, un hôpital, quelque chose. Il a plein de choses. Il était bon en Il y a maths? même des chanteurs Pascal. qui ont porté son nom. Oui. C'est elle qui a trouvé. C'est elle qui a trouvé. Non, non. Elle a dit il était bon en maths. C'est elle Non, qui a trouvé. oui, Si, moi, si, j'ai elle m'a dit ça mis comme j'aurais dit autre mon chose. petit ange, mon- Mais non. Tout beau. Alors, bonne réponse de Frédéric Mitterrand et merci à Isabelle Mergo. Voilà. Mais si vous aviez dit un philosophe. Tu vois que j'aime Vous auriez bien. dit un billet de 500 francs, ça aurait mieux J'ai marché. rien dit. On aurait Tu trouvé vois tout de que j'aime les suite. filles. Mais j'ai rien dit, moi, pourquoi il m'attaque? Il me fait peur maintenant. Ah, ah.
Je deviens un séducteur dans cette émission. C'est le grand virage. Viens pas C'est trop mieux vite. que chez Ménie Grégoire. C'est presque aussi vieux, mais c'est aussi bien. Ça doit être la Viens casquette. pas trop vite, Frédéric, déjà qu'on a du mal et qu'on est nombreux. Non, mais ça doit être la casquette, il doit avoir une température supplémentaire, je sais pas, ça chauffe. Retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard à chaque instant sur RTL.fr.